La pénurie de maîtres nageurs est générale en France. Il manquerait 5000 sauveteurs dans l'Hexagone, alors que la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Pour assurer la surveillance du bassin du lac de la Folie à Contrexéville, la municipalité a dû restreindre les horaires d'ouverture. On a mis 4 ou 5 mois à trouver, donc on en a 3. Et effectivement, on renforce, ils sont 3 quand il y a beaucoup de monde sur notre site. Et ensuite, il faut bien qu'il y ait quelques jours de congé. Donc cette année, exceptionnellement, on est obligé de fermer la piscine le lundi. Les jeunes du secteur, mais aussi les touristes de passage, notamment belges et hollandais, apprécient la halte. Les jours de pointe, ce sont 250 baigneurs qui profitent du bassin, accessible gratuitement. Munis du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, BNSSA, les surveillants restent en alerte. On pourrait croire que c'est pas fatigant parce qu'en quelque sorte on fait rien et on surveille toute la journée, mais à la fin de la journée on sent bien que c'est fatigant et moi personnellement je ferais pas ça toute ma vie. C'est de la rigueur, je dirais surtout. D'abord de la rigueur et ensuite on peut se détendre. C'est du travail sur soi, surtout aller à la piscine pour aller s'entraîner tous les jours si possible. Pauline, en formation pour être maître nageuse, vient d'obtenir son brevet de sauvetage aquatique. C'est son premier été autour du bassin. Le cadre est super sympa, le poste de secours est très bien équipé. On a des collègues qui sont super, top pour pouvoir exercer. Qu'est-ce qu'il faut pour un poste de secours comme ça? Bouteilles d'oxygène, que ce soit des fibrillateurs, que ce soit des bavus, des insufflateurs, tout le matériel essentiel pour que nous on puisse intervenir si vraiment il arrive quelque chose. La pénurie s'explique par la saisonnalité, un travail vécu comme un job d'été avec un turnover important d'une année sur l'autre, un salaire pas toujours suffisamment attractif. Quant à la commune de Contrexéville, qui fait face à cette difficulté depuis 2 ans, elle réfléchit actuellement à une politique de formation et de recrutement auprès des jeunes du secteur.